Je me disais que depuis que je te connais, c'est-à-dire depuis le milieu de l'année dernière, dans tes vidéos, j'ai cherché ce fameux moi hypothétique. Et je l'ai pas trouvé, c'est vrai. Ah oui. Je l'ai pas trouvé, mais je suis toujours, j'ai l'impression d'être toujours au même point quand même. Peut-être moins collé sur ce qui se passe autour de nous, mais alors je me dis qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu peut-être, qui m'échappe. Pas qui m'échappe, qui échappe. Et quand je cherchais ce moi, j'étais finalement attiré par qui recherchait ce moi. Puis là, je tombais sur la conscience, ma conscience, tout simplement. Mais la conscience, elle envoie de moi. Non, non. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? Si tu cherches une preuve mentale, raisonnable, tu ne la trouveras jamais. Quelle est la preuve qu'il n'y a pas d'éléphant rose au lieu de l'appeler une pièce? Il y a juste le fait que tu n'en vois pas. Mais si tu essayes de prouver raisonnablement qu'il n'y a pas d'éléphant rose, tu auras du mal. Tu peux pas, quoi. Ouais. Peut-être qu'il est tout petit, microscopique et caché dans un coin. C'est plus. Ben, qu'est-ce qui prouve raisonnablement qu'il n'y a pas des éléphants roses microscopiques? Tu peux me prouver ça, toi? Ah non. Eh ben non, tu pourras jamais le prouver. Et tu pourras pas jamais prouver raisonnablement qu'il n'y a pas de moi. Ouais. T'en vois ou t'en vois pas? En fait, ce que tu vois pas là, c'est que moi, avec lequel je recherche, c'est l'activité même. En fait, c'est pas une entité, c'est l'activité même de la recherche. C'est ça ce que tu vois pas. Tu vois, quand c'est... Ouais. Tu comprends ce que je dis? Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est pour ça Alors que tu cherches avec ça, avec ce que tu crois être ça. Mais c'est lui-même l'activité. Et c'est la raison pour laquelle tu dis j'en suis toujours au même point. Ouais. Comme si c'était possible. On fait du moi un objet, on en parle comme si c'était quelque chose. Mais c'est pas quelque chose. C'est la recherche même. Maintenant, partons dans l'autre sens. Tu dis, quand je regarde ce que je suis, je découvre que c'est la conscience, et depuis la conscience, je ne vois pas de moi. C'est quoi la conséquence? Ben, ou qu'il m'échappe ou qu'il n'y en a pas. Est-il possible que la présence de quelque chose échappe à la conscience? Ouais, c'est difficile pour moi de répondre à ça. Alors, depuis que tu es petit, tu considères qu'il y a un moi et tu as toujours raisonné en fonction de ça. Maintenant que tu es grand et que la conscience ne voit pas de moi, je te propose de raisonner à partir de il n'y a pas de moi. Et voir ce que ça donne. Si effectivement il n'y a pas de moi, comme le laisse supposer l'absence de moi vue par la conscience, alors quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que les choses se déroulent tout simplement comme avant. Et puis, c'est tout. Il n'y a rien de plus grave, de moins grave. Ben,
s'il n'y a pas de moi, je ne suis pas responsable de ce que je fais. Le moi ne peut pas être responsable s'il Il n'y y a a pas un de moi. poids qui peut tomber des épaules. Là. Il peut tomber ou il tombe s'il n'y a pas de moi. S'il tombe, il tombe. Oui. Quoi encore? Il n'y a pas de moi. Partons de là. Il n'y a pas de moi. C'est comment la vie? C'est quoi la vie? Ben, ça devient un spectacle dont je suis le spectateur en quelque sorte. Je vois les choses se dérouler, mais sans être pris dans l'histoire. Et c'est plutôt agréable, désagréable, neutre? Ah, c'est agréable. Non, c'est agréable. Et qu'est-ce qui est préférable? Vivre en pensant qu'il n'y a pas de moi ou vivre en pensant qu'il y a un moi? En pensant qu'il n'y a pas de moi. Parce que justement, il y a tout ce poids qui n'est plus là, il n'y a plus cette responsabilité, entre guillemets, qui tombe. Alors maintenant, sachant que la conscience ne voit pas de moi, que peut-être il y en a un, mais que rien ne prouve qu'il y en a un, est-ce qu'il vaut mieux vivre selon une pensée, il n'y a pas de moi et c'est confortable, ou selon une pensée, il y a un moi et c'est pas confortable? Ah ben, il vaut mieux vivre sans cette pensée-là, sans le moi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Oui, je ne sais pas. Tu vois? C'est là où il y a déjà un changement. Tu vois? Quand tu dis j'en suis au même point, c'est pas vrai, parce qu'en réalité, tu as vu, enfin, en tant que conscience, tu vois que tu vois pas de moi. C'est un changement notable, sauf que tu n'en tiens pas compte, de peur de te tromper. Ah, d'accord. Par exemple, tu vois, oh, mais si jamais j'étais dans l'erreur, mais si je me trompais puis tout le monde avait raison. Si tous les sages de la planète se trompaient. Je pense qu'il y a aussi attente de quelque chose. Tout à l'heure tu disais, et oui, il n'y a pas de moi. Et ensuite, est-ce qu'il y a attente d'un bouleversement dans ta vie, quelque chose comme ça? Ouais, c'est possible qu'il y ait un changement très prononcé, quoi. Non. Le plus souvent, non. Bon, un changement, je peux le voir, parce que justement, je suis moins touché, entre guillemets, par ce qui arrive dans la vie. Beaucoup moins, décontracté plutôt. Mais peut-être que je trouvais que c'était pas suffisant. Il y a attente. Ouais, Quelque chose. ouais. Il y a attente de ressenti particulier. Oui, quelque chose comme ça. Qui soit indubitable. L'indubitable ne provient pas de l'expérience. Mais de la vivre. Toi, aujourd'hui, tu as encore un doute par rapport à est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il n'y en a pas. Je vois bien qu'il n'y en a pas, mais je ne sais pas franchement. Tu vois, peut-être qu'il est tapis dans un coin. Et là, donc, il y a un doute. Et ce qui a besoin d'être regardé, c'est ce doute. Ah, oui. C'est pas de regarder encore et encore dans le champ de la conscience. Le champ de la conscience, il est vu vite de tout moi. Ouais. Tu vois? C'est le doute. Et si tu veux, ton doute, il est alimenté. Du coup, il n'y a pas de sensation extraordinaire. Donc, effectivement, le doute a sa raison d'être. Comme s'il ne s'était rien passé, ou presque rien. Mais il se passe rien en réalité. Il est juste vu qu'on a cru à quelque chose de faux. Ouais. Il est juste vu que tu t'es trompé sur un point particulier. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi ça entraînerait des conséquences extraordinaires dans tous les sens? À vie. Tu vois? Alors ceux qui n'ont aucune idée de tout ça, et puis qui tout d'un coup ça leur tombe dessus,
Tu vois, alors, bien sûr, il y a une expérience forte, mais qui dure pas. Mais toi, tu es là-dedans depuis 50 ans. Comment tu peux imaginer que ça va être révolutionnaire? Ça fait 50 ans qu'il y a un petit changement doux, tranquille, qui se passe, sans même que tu t'en aperçoives. Tu vois, tu es déjà accoutumé à l'idée là. Ouais. Donc forcément, l'expérience va être beaucoup moins forte. C'est vrai, j'ai eu cette idée-là aussi, j'ai pensé à ça. Moi, quand ça s'est produit, il y a eu juste un silence, 2 larmes de gratitude, un sourire, et c'est tout. C'est pas les grandes expériences statiques qu'on lit dans certains, tu vois, chez certaines personnes, ça n'a rien à voir. C'est doux. Mais je connais quelqu'un qui m'a dit, moi, je sais même pas quand ça s'est passé. Ça s'est fait tellement en douceur. Juste un jour, je dis, ah tiens, c'est fait. Quand? Ah ben, je sais pas. À tel point, c'était, tu vois, il l'a même pas vu quand ça s'est fait. Disons que moi, j'ai pas le contraste, justement, comme tu dis. C'est pas comme si hier, j'étais au courant de rien, puis brusquement, tout arrive. Ben voilà. Le contraste déclenche une expérience intense. Tu vois? Mais quand tu es accoutumé à ça depuis des années, il y a pareil, le contraste, il est tellement faible que ça se fait tout seul, quoi. Dans la réalisation, il y a quand même une vision directe Et indubitable. Voilà. On revient à ce moment-là. C'est-à-dire que toi, tu as une vision de l'absence de moi, mais il n'y a pas réalisation. Ouais. Tu vois? Et au lieu de t'appuyer sur la vision de l'absence de moi, tu t'appuies, ah bah oui, mais si je me trompais. Le regard se c'est porte là. sur l'extérieur, sur les phénomènes. Ça continue à croire au mental, aux pensées, au lieu de croire à la vision. Au lieu au moins de s'appuyer sur la vision. Tu vois, au lieu de dire, ah mais et si c'était vrai que réellement il n'y a pas de moi, et donc d'explorer ce côté-là, tu t'appuies, c'est, ah mais et si je me trompais? Ouais, c'est ça. Tu vois, s'appuyer vraiment sur, attends, j'en vois pas de moi, j'en vois pas. Comment je peux continuer à croire qu'il y en a alors que j'en vois pas? C'est remettre en doute les pensées, remettre en doute le doute, remettre en question le doute. Et alors, s'occuper de regarder le doute, mais comment ça se fait qu'il y a un doute? D'où provient ce doute? C'est quoi, de quoi il est fait ce doute à propos de la vision de l'absence de moi? C'est une vraie question. Et par contre, le fait de ne pas voir de moi me pousse, me colle à une réalité plus forte qui est vers la conscience. Là, je sens que c'est ma vraie réalité. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas très bien pour moi, je sais pas si... Comme si j'étais en arrière des choses. Ben oui. Tu le disais très bien tout à l'heure, tu es le spectateur de ce qui se passe. Ouais. Angélique parlait hier du monde de Walt Disney, le carton-pâte, le spectacle, tu vois. Le spectacle, oui. Oui. C'est pas tout le temps là, présent comme ça, mais à certains moments, oui. Ouais, Puis ouais. Marion aussi, elle n'arrête pas de dire, c'est comme si c'était en 2 dimensions. C'est plat, c'est sans densité. Je vois qu'il y a ce spectacle et je ne suis pas dedans. Quoique le corps, bien sûr, est dedans. Hein, Oui, tout à fait, tout à fait. mais ceux qui voient, justement, derrière, et regardent le spectacle. Ah, ça, c'est C'est clair ça. pour moi. Mais c'est ça la vision. Ouais. T'as un Il y a un double mouvement chez toi parce que tu vois, il y a le regard et à la fois tu pars avec le doute quand même. C'est-à-dire que le doute est cru vrai de façon très prégnante. C'est-à-dire que le doute, lui, n'est pas regardé comme faisant partie du spectacle. Il est cru, Ah, d'accord. il est saisi. Ouais. Le doute fait partie du spectacle. Il apparaît au sein de cet organisme. Donc il fait partie du spectacle. Ouais. Donc toutes les pensées, qu'elles soient dans le doute ou n'importe quoi, font partie du spectacle. Évidemment. Sûr. Alors si maintenant tu regardes le doute comme faisant partie du spectacle,
C'est comment? C'est une chose de plus, une chose qui est là et puis c'est tout. Et qu'est-ce qui demeure? Le spectateur regarde tout ce qui se passe. Il n'y a pas d'importance qu'il y ait un doute ou qu'il n'y ait pas de doute finalement. Et en tant que cette conscience qui voit le spectacle, est-ce que cette conscience perçoit un auteur, un pilote à l'organisme? Non, non, bien sûr. Il y a une vision. Et c'est comment de voir qu'il n'y a pas de pilote, là maintenant? Il y a une tranquillité. Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il y a une recherche de quelconque? Non, non. C'est comme s'il y avait un œil immense qui regardait, c'est tout. Est-ce qu'il y a une idée de séparation? Non, c'est pris dedans. Tout est englobé dans la vision. Il ne manque rien, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de séparation. Non. Il y a complétude, totalité. Totalité. Tout est englobé dans la vision. Ouais, ouais. Il n'y a pas de séparation entre la vision et ce qui est vu. Non, parce que ce qui est vu est imprégné en quelque sorte par cette vision. Et si c'était que ça? Est-ce que tu vois l'attente de quelque chose de radicalement différent? Tu sens ça? L'attente, le désir de quelque chose de vraiment exceptionnel, qui signe vraiment une vraie différence. Oui, j'aurais aimé. J'aurais. Ouais. Maintenant, Et mets ça dans le spectacle. ouais. Tu vois, ce j'aurais Ah, aimé d'accord, ouais. fait partie du spectacle. Les sensations font partie du phénoménal. Du C'est pas ce spectacle. que tu es. Alors l'erreur, maintenant je vois, c'est que je n'ai jamais mis les idées au niveau du spectacle. Exact. Les idées, les sensations. expériences, les sensations, les perceptions, tout ce qui peut être connu fait partie du spectacle. Voilà, voilà. Et les idées, je ne mettais pas dans le spectacle. Les sensations. Les désirs, les attentes, Mm. les rêves. Tout fait partie du spectacle. Tout ce qui peut être connu. Mm. Le Ouais. corps, l'univers, tout fait partie du spectacle. Alors si tu te laisses prendre la mesure que j'aurais aimé que ce soit tellement waouh, Mm. hein, si tu te laisses prendre la mesure que ça fait partie du spectacle, c'est comme il y a un sourire qui vient là. C'est comme si je faisais encore un pas en arrière pour voir maintenant les pensées. Ouais. Et ça crée quoi en toi? Voilà, rien de spécial, c'est tout à fait calme, c'est tranquille. Et si c'était pas calme, je le prendrais aussi comme un élément du spectacle. Mais-
sens ce calme, cette tranquillité proviennent de, sont un contre-coup de la vision. C'est un effet secondaire de la vision. C'est pas un calme parce que tout va bien autour de moi et que tu vois, les oiseaux chantent et qu'il fait beau et que je suis allongé dans l'herbe. C'est un calme, effet secondaire de la vision. Tu vois la différence? C'est pas créé par un phénomène. C'est pas personnel, C'est pas personnel. c'est pas un ressenti. Ouais. C'est ressenti dans le corps. Oui, mais je dis ce n'est pas un ressenti. Ouais, c'est pas un calme qui est l'opposé de quelque chose qui ne serait pas calme. Oui. Exact. Et en même temps, ne t'attache pas à ce calme, parce que lui aussi est un objet. Puisque je le perçois. Donc il fait aussi partie du spectacle. Ouais, je recule sans arrêt, hein, je sais pas.